Bien le bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui on fait le classement de la mi-saison de Big Brother Célébrité. Je suis pas content de faire la vidéo, j'espère que vous avez aimé mon classement. Je le fais en format tier list, je vais expliquer tous mes raisonnements sur chacun des joueurs. Puis je veux vous entendre dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Aimez la vidéo si vous appréciez. Allons-y direct dans le sujet. Je vais y aller dans l'ordre des gens qui se sont fait éliminer, puis par la suite je vais faire ceux dans l'ordre de ce que je pense qui sont du moins fort au plus fort dans la maison. Je vais y aller avec mon raisonnement sur chaque joueur. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Ok, donc j'ai fait le ranking, donc on va y aller au nul, bon c'est un peu méchant mais allons-y pour le plaisir, donc ceux que je pense que c'était le moins bon, ceux qui étaient bof, donc qui ont manqué de tonus pour être considérés pas pire, le moins, ben c'est des gens qui sont bons mais je pense qu'ils ont laissé à désirer sur certains choix, les forts, ben c'est ceux qui sont en puissance, ceux qui ont joué le jeu et qui sont en très bonne position, et le top 1 ça sera seulement un joueur, le meilleur joueur selon moi de la mi-saison de Big Brother. Donc, première personne qui est partie de Big Brother, c'est Tammy. Tammy, évidemment, malheureusement, je peux pas la considérer dans plus haut que les nuls. C'est pas toutes les premières personnes qui vont être dans les nuls, mais selon moi, malheureusement, a joué trop fort, trop rapidement, a voulu être très frontal et ça le nuit, ça l'a éliminé directement. Stéphanie, pas grand chose à dire non plus aussi. Je pense qu'elle a eu de la difficulté au départ quand il y avait vraiment un Clash champion recru. Je pense que le fait que Stéphanie est partie si tôt dans le jeu, ça nuit à la game de Jean-Thomas. Je pense qu'elle était supérieure à Tammy. Elle a été aussi mise en danger en semaine 1. Ça n'a pas été facile pour elle. Très difficile même. Barnev, c'est le premier que je vais mettre dans les quand même bof. Je pense que si c'était pas de la réaction en chaîne, il serait probablement resté plus longtemps dans la maison. Il y avait des alliances avec des joueurs forts au début de la partie. Je pense que son seul problème, c'était que c'est pas fait plus d'alliances. Fabiola, Martin, Jean-Tom. Puis on pourrait dire aussi qu'on pourrait considérer le fait qu'il était très proche de François. Peut-être parti un peu de cette alliance-là subtilement, mais bon, je pense que c'était la réaction en chaîne qui a pas aidé sa cause. Danick était bon comme joueur. Danick était probablement le meilleur des joueurs. Je l'aurais considéré dans les forts. La seule chose que malheureusement ça lui a pas donné, c'est qu'il a joué contre Val, puis il a voulu être gentil, il a voulu lui donner. Je respecte son choix. Donc tu sais, la première semaine après la première semaine qui est partie, je pensais que c'était comme mais tu sais, il jouait pour le rôle aval du fait qu'il savait qu'il allait partir, donc il voulait avoir l'air du gentil, mais en réalité, je pense que c'était quand même un amende honorable. S'il aurait fait campagne, il aurait pu prendre des choses, puis c'est un très bon joueur, puis je pense qu'il aurait pu réussir à peut-être s'en sortir. Ça lui déduit des points en termes de fort joueur, parce qu'évidemment, il a pas joué quand il était sur le bloc, mais redoutable quand même. Val, je peux pas la considérer comme dans les forts, je peux pas considérer qu'elle était au même rang que Danick, qu'elle a duré une semaine de plus. Elle aurait pu partir, elle aurait pu rester. Je trouve que dans sa position, même que ses alliances qu'elle a tenté de faire avec la Révolution tranquille, ça n'a pas vraiment donné. Mais je pense que j'ai pas vraiment aimé son jeu. Je la trouvais pas... Peut-être qu'elle a joué tard aussi, mais au début de la partie, j'avais vraiment de la difficulté avec elle. J'ai aimé son honnêteté par contre quand elle est sortie du jeu. On pourrait considérer qu'elle était amère, mais je respectais le fait qu'elle était véritable dans ses émotions. Elle a été triste de se faire flouer par les gens. Je pense que ça démontrait sa personnalité à l'extérieur du jeu, mais dans le jeu, j'ai pas vraiment aimé la manière qu'elle a géré ses alliances. Ensuite de ça, c'est Tom Elliott qui est parti après, right? C'est pas un très grand joueur, Tom Elliott. J'aimerais ça le mettre plus haut. Il s'est fait, je sais pas si c'est le camping. Est-ce qu'il aurait resté s'il était dans le camping? Oui. Il était dans une position, le camping a vraiment détruit là, sa relation. Ça me surprend un peu. Amy en enlevant Tom Elliott dans sa partie. C'est vraiment dommage pour la game à Amy, puis je pense que c'était une erreur de Amy. A toujours joué un pas en arrière derrière tout le monde. Son seul argument pour rester dans le jeu, c'est de dire qu'il voulait jouer. Martin, je pense que c'était un joueur qui était dans les forts ou dans les... Je pense que dans l'ordre des choses, on peut pas considérer qu'il était nécessairement fort. Dans le principe où il a pas été capable... il a pas voulu jouer le mot chef. Je sais pas. C'est un très bon joueur, très gentil. Je pense que ses décisions m'ont laissé douter. Puis au final, vu qu'il n'y avait pas de cristaux, il n'a pas vraiment été capable de sécuriser sa place avec Liliane Fretzky. Fretzky est vraiment focus sur les cristaux. Fait que je pense qu'elle veut vraiment jouer le jeu puis jouer la twist. Ce qui au final est une certaine bonne stratégie pour elle, puis on va en parler plus tard, mais Martin, probablement le plus fort des moins forts qui sont partis. Là. Je pense que Martin aurait pu être en bonne position dans la maison s'il serait resté, puis en ce moment, il y a des joueurs qui seraient vraiment contents que Martin serait dans la game en ce moment. Pour moi, Simon est un des moins bons joueurs de la maison de Big Brother. Je pourrais en parler longtemps, puis je pense que ça va prendre une de mes parties de la vidéo, surtout avec les moves décisionnels qu'il a pris cette semaine. De un,
sa lecture du jeu tout le long des semaines est rarement la bonne. Très influençable, très facile à manipuler. A pas réussi à vraiment manipuler les gens. Puis à chaque fois que quelqu'un lui disait, il était très gullible à croire tout ce que les gens lui disaient. Puis au final, il prend des décisions. C'est la difficulté à comprendre. Il y avait les cristaux. Il a joué le cristaux pour nuire en Jean Thomas. Peut-être que j'ai un bias sur le fait que j'aime beaucoup Jean Thomas Jobin. Mais tu peux pas utiliser les cristaux pour nuire à un joueur puis te faire sortir la même semaine et que toi tu dis que tu te justifies en disant que ça allait être tes alliés, mais ces personnes-là on voulait pas nécessairement de son bien. Puis de deux, il a même pas fait de campagne. Il voulait sortir pour moi tant qu'à moi là, s'il avait décidé d'être défait, mais il aurait pu utiliser ces cristaux pour faire quelque chose d'autre qui aurait pu aider à utiliser comme leverage pour bâtir une alliance, se sauver, promettre des choses pour garder le fait que il voulait rester dans la maison. Est-ce que ça aurait fonctionné? Je le sais pas, mais il aurait pu faire quelque chose de plus que se faire voter de façon unanime pour sortir quand au final, it is what it is. Il y avait peut-être pas d'autre chose qui était si bon que ça. Pour moi, au final, faire ça, c'était inutile. Je pense que Simon, pour moi, ça me déçu extrêmement du joueur, puis sa lecture du jeu encore là. Ensuite de ça, c'est tous les gens qui restent dans la maison. La personne en bonne position en ce moment, c'est probablement Jean-Tom. Jean-Tom qui est probablement le meilleur des Wayne parce que malheureusement, cette dernière semaine, sa gestion de sa petite maison avec Amy, ils ont enlevé un allié potentiel, je pense que Coco qui partait. Je pense que cette décision-là, est-ce que Simon aurait dû partir? Je pense que dans les moins forts des forts, il y a Coco. Définitivement en meilleure position que tout le monde dans la maison, Amy, Fabiola, Jean-Tom, par des fortes liens d'amitié. Et si on y va dans la suite logique des choses, elle a eu beaucoup de faux pas. Des faux pas qui auraient pu nuire à n'importe quel autre joueur, qui aurait même pu la faire éliminer cette semaine. C'est juste parce que les filles veulent vraiment se tenir ensemble, mais comme je pense Fredsky pourrait vraiment préférer prioriser Jean-François que Coco. Je pense que ça a une suite logique dans l'organigramme des choses. Parce que si on met quelqu'un comme Liliane qui est super bien positionné, je sais pas ces trois-là s'ils veulent finir en top 6, top 3 ensemble, s'ils veulent vraiment y aller avec un quatuor de femmes parce que, tu sais, si on parle toujours de l'ère des champions, tu veux pas vraiment nécessairement emmener François avec toi là-dedans, mais tu sais, comme, c'est toujours une cible pour certaines personnes dans la maison, mais je pense qu'elle va réussir à s'en sortir. Je pense pas que c'est la number one à Liliane, la number one à Sinem, ni à Fredsky, mais tu sais, je pense qu'elle a joué impeccablement sa partie, elle a réussi à bâtir des liens avec les bonnes personnes. Dommage pour les fakirs qu'elle a pas été dans les fakirs parce que c'est le genre de personne qui aurait pu être très bonne dans cette alliance-là. Bon, je sais pas pourquoi, on saura jamais pourquoi les joueurs, puis je pense que Jean-Tom a parlé beaucoup à Liliane là-dessus. Liliane a bâti des relations avec les bonnes personnes, puis tant mieux pour elle. Ensuite de ça, je pense que la personne en dessous, c'est François. Je pense que François, il est définitivement supérieur à Liliane. Il n'y a pas vraiment de faux pas dans la game. Il a commencé ardument, puis il a gagné un challenge, puis après ça, il a jamais été menacé une seule fois. Cette semaine, je pense que Fredsky, elle avait vraiment pas envie de mettre François parce qu'elle avait peur qu'il parte. Et tant mieux pour elle qu'elle l'a pas fait parce qu'elle se garde un très bon allié puis ça l'aurait peut-être mis en danger pour se faire partir. Et heureusement que Simon est parti. J'étais tanné. François a des bonnes relations avec des gens. Il a tenu longtemps avec les fakirs. Malheureusement pour eux, Martin est parti. Malheureusement pour lui, Jean-Tom va partir cette semaine. Même que c'est facile pour lui en tant que patron parce qu'il a pas besoin d'être Jean-Tom qui de toute façon, il fallait qu'il le mette un jour sur le bloc dû à ses relations avec les autres, puis je pense que Jean-Tom, on va voir cette semaine, j'ai hâte d'écouter la semaine, il va être le personnage principal de la semaine s'il réussit à avoir des bonnes discussions avec bien des gens, mais je pense qu'au final le monde va se revirer contre lui. Et François peut mettre n'importe qui sur le bloc, il peut peut-être tendre une fleur à Jean-Tom, puis j'espère qu'il va pas décider de mettre Amy, parce que ça serait une mauvaise décision pour briser sa relation, parce que si Amy devient patron la semaine prochaine, peut-être qu'elle pourrait se faire manipuler, mais comme il est mieux de mettre quelqu'un comme Coco, comme Fabiola, il y a personne qui va faire en sorte que Jean-Tom part pas là. Et au final, je pense que Jean-Tom va le comprendre, cette relation, ce move-là. François a bien joué toute la saison. J'adore son jeu. En ce moment, c'est mon préféré dans les qui joue en ce moment. Je pense que c'est mon préféré. Elle est mieux positionné que François. Et je trouve que son power trip, je peux pas la mettre en haut de François. Juste, je sais qu'elle est meilleure dans sa position de jeu, mais elle est tellement focus sur les cristaux. Puis je pense que tout le monde sur BizB, le /Reddit que j'écoute, que je lis assidûment, puis probablement
probablement que les gens l'adorent parce que ceux qui aiment les twists sont contents de jouer, mais si on parle du côté humain, là, regardez comment elle réagit quand elle parle au monde. Je trouve qu'elle est tellement agressive quand que ça joue pas en sa faveur. Je pense que la manière qu'elle gère ses discussions, moi j'aime pas. Dès qu'elle est rentrée dans la maison après le camping, elle était qui est les cristaux? Qui est les cristaux? Y a-tu du monde qui en a trouvé? Après ça, elle parle à Amy, puis cette discussion-là, Amy, elle a pas bien géré non plus, mais je sais pas, je pense que c'est son demeanor, c'est sa manière que, je sais pas, je pense que je serais pas capable ou j'aurais de la difficulté à voir quelqu'un me parler comme ça dans la vie. Là. Je sais pas. Je pense que c'est ma lecture, puis peut-être que j'ai tort, hein, puis écoute, à la fin de la journée, je suis un simple YouTuber avec mes propres opinions. Je l'aimais à s'en monter des choses, mais je pense que sa prise de pouvoir lui a un peu monté à la tête, je trouve. Je pense que c'est ça. Elle va sûrement pas gagner Big Brother par le jury, définitivement. Ben, elle aurait des chances peut-être, mais je pense que Sinem est on top of everything. Je pense que peut-être que les gens qui écoutent Big Brother vont se dire peut-être qu'elle a été jouée double jeu intense, mais en même temps, est-ce que le jury pourrait respecter son jeu ayant tout fait pour gagner, en étant très honnête aussi là-dedans? Je pense que les gens respectent beaucoup. Je pense qu'elle joue une game plus honnête que Fred sans que Fred joue des triples jeux. Sinem le fait de manière honnête, puis je pense pas que ça nuit les gens avec lesquels elle fait des doubles jeux. Je pense que ça sécurise sa game, et ça la tire pas dans le pied dans le sens où est-ce qu'elle aimerait sauver Jean-Tom? Probablement. Est-ce qu'elle pourrait le faire? Peut-être. Mais au final, je pense que c'est la personne la mieux positionnée dans la maison. C'est la numéro 1 de Fredsky. Liliane pourrait la prioriser dans le sens que Coco est dangereuse, mais elle se tire beaucoup dans le pied. C'est probablement la numéro 1 ou la numéro 2 de bien des gens et numéro 1 de, je sais pas si François, numéro 1 de Ciné. Je pense qu'elle est au moins numéro 2 dans ben du monde. Puis si t'es numéro 2 avec ben du monde, ben tu te retrouves dans un top 4 ou top 5 ou top 6. Et au final, je pense que j'ai bien hâte de voir si elle réussit à retomber patron. Pour l'instant, elle est zéro menacée. Ce sera pas elle qui sera sur le bloc pour les prochaines semaines. Bien joué à elle. C'est mon ranking ultime. Je pense que ça fait du sens. Il y a une certaine logique. Je trouve que beaucoup de gens au milieu, dans les extrêmes, devraient pas trop en avoir. Probablement que je pourrais dire qu'il y a certaines personnes qui pourraient bouger d'un cran ou d'autre, mais je pense que je suis très serein dans mes choix. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai hâte de faire un ultime ranking à la fin, puis on va voir ce que ça en a donné. J'ai fait aussi une tier list, début, qu'on pourrait juger aussi à la fin de la saison. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, likez, commentez, abonnez-vous. Là, j'ai atteint presque le 50 abonnés. J'aimerais ça avoir les 100, un jour les 1000. On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.